Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Hein? Bravo. Oh, ça c'est inouï alors. La pitié. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Interrogatif et affirmatif. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Ah, c'est vraiment pas... Pensif. Pensif. Tout condamné à mort tranchée. Comique. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Le Spoons, Fernandel et le Spoons. Je parle bien sûr de l'original, le film de Marcel Pagnol, qui est sorti en 1938. Alors là, je me fais plaisir de vous parler pour la première fois de Marcel Pagnol. Il y a tellement de choses à dire sur Pagnol. Comme beaucoup d'écoliers, j'ai appris à lire quasiment avec les souvenirs d'enfance de Pagnol, avec la gloire de mon père. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. C'est magnifique, c'est l'incipit ou l'incipit, je ne sais pas comment on dit, de la gloire de mon père. Marcel Pagnol avait tous les talents. C'était un grand écrivain, un grand dramaturge, un grand cinéaste, un ingénieur aussi, parce que c'était un mathématicien, il connaissait aussi les sources, c'était un amoureux fou de la vie et il a dévoré la vie à pleines dents. Il a été, je crois, à vérifier, le premier cinéaste élu à l'Académie française. C'est vraiment un homme doué pour le bonheur. Et ses films en témoignent. Au cinéma, Marcel Pagnol va être un pionnier. Il commence sa carrière assez tôt puisqu'il découvre, comme il dit lui-même, il est né la même année que le cinéma, en 1895. Et lors d'un voyage à Londres, il va assister à l'une des premières séances de cinéma parlant. À ce moment-là, Marcel Pagnol est un dramaturge à succès. Ses pièces se jouent sur les boulevards. C'est le cas de Marius, qui est la première partie de la trilogie marseillaise. Mais quand il écrit Marius, il ne sait pas qu'il y aura deux suites. Il est totalement stupéfait par l'invention du cinéma parlant. Il faut se souvenir que le cinéma muet était quand même hyper puissant et on a pensé que l'apparition de l'enregistrement sonore ne durerait pas. Tout comme d'ailleurs quand est apparu le cinéma tout court, c'était à l'origine un spectacle de fête foraine. On ne lui prédisait pas un très grand avenir. On a vu effectivement que le cinéma parlant a supplanté définitivement le film muet et a mis au rencard d'ailleurs de très grands acteurs qui n'ont pas franchi le mur du son, si on peut dire. Je vous disais que Marcel Pagnol était un pionnier. En 1931, Marius, sa pièce se joue sur les boulevards et rencontre un immense succès et la Paramount lui achète les droits. Le film va se faire, mais ce n'est pas Pagnol qui va faire la mise en scène, c'est un autre cinéaste, Alexandre Korda, qui vient d'Hollywood, qui est d'origine hongroise, qui va faire le film. Il s'entendra d'ailleurs très bien avec Pagnol. Le film sort en 1931, c'est un des premiers grands succès du cinéma parlant français, et on demande à Pagnol d'écrire une suite. Il écrit Fanny, qui sera jouée par Oran de Mazis, qui sera sa compagne, qui n'a pas laissé un grand souvenir en tant qu'actrice. Je ne vais pas dire du mal d'une actrice défunte, mais on a eu quand même de meilleures actrices dans le cinéma français de cette époque. Et donc Fanny sort en 1932, c'est encore un succès, et il faudra attendre 4 ans, en 1936, où sortira César avec Rému. Tout le monde connaît la trilogie de Pagnol, elle a même été l'objet de remakes dont on aurait pu, à mon avis, se dispenser, parce que passer après Rému, c'est assez périlleux. Je referme la parenthèse. Donc, Marcel Pagnol est un pionnier parce qu'il va être à la fois auteur et très rapidement, il va créer
une maison de production. Il veut tout contrôler. C'est à la fois un artiste, mais c'est un homme d'affaires avisé, Marcel Pagnol. Ce sont les événements qui vont contrarier son destin de producteur. La guerre se déclare en juin 40 et ses grandes ambitions avec sa maison de production sombrent assez rapidement. Je vous disais que Pagnol était un pionnier et il est à plusieurs égards. Il est l'un des tout premiers à quitter les studios et à tourner en extérieur, à une époque où justement la technique du cinéma est encore balbutiante et on a besoin d'éclairage très puissant. Les pellicules ne peuvent pas imprimer des images dont la luminosité est trop faible. Marcel Pagnol filme dehors, ça donne à ses films un véritable réalisme, parce qu'en plus Marcel Pagnol filme dans des villages de la Provence qu'il connaît très bien. Il y a une authenticité dans ses films, les décors, même si on fabrique des villages et des maisons, tout ça est quand même tourné en décor naturel. Alors que dans l'histoire du cinéma, on attribue aux Italiens, notamment à Vittorio De Sica avec Le voleur de bicyclette qui sort en 48, et c'est à lui qu'on attribue un peu cette volonté de vouloir faire un cinéma plus proche de la réalité, le néo-réalisme italien. Mais on oublie que des années avant, Marcel Pagnol a tourné dans la rue. Donc il est bon de rendre à Pagnol ce qui lui appartient. Le Spoons est une fable sur le cinéma. Ce n'est pas le film le plus connu de Pagnol, mais il a une saveur particulière. Et aussi parce que son interprète est Fernandel. Dans la carrière de Pagnol, il y a deux acteurs, deux monstres sacrés, sans qui l'œuvre de Pagnol n'est pas la même. C'est bien sûr Rému et Fernandel. Fernandel, qui vient du musical, il s'est produit à l'Alhambra, à Marseille. C'est un peu le stand-up de l'époque. Fernandel commence à tourner au cinéma avec son physique très particulier, un peu chevalin, mais il a une force comique que les autres acteurs n'ont pas. Il va vite devenir une grande vedette grâce notamment au film de Marcel Pagnol. Il va tourner Angèle en 1934, qui est une adaptation d'un roman de Jean Giono, et Regain 3 ans après, qui est aussi une adaptation de Jean Giono. Marcel Pagnol est ami avec Jean Giono, c'est un admirateur de l'œuvre de Jean Giono et son œuvre littéraire se place dans le sillon du grand Jean Giono. Et donc, après Regain, qui est tourné en 1937, l'année suivante, en 1938, c'est la 3e collaboration de Fernandel avec Marcel Pagnol pour ce Spoons. Il y en aura une 4e, bien plus tard, en 1950, quand Marcel Pagnol tourne une 3e version de Topaz, qui, à mon avis, est la meilleure et qui est même supérieure à celle interprétée par le grand Louis Jouvet. Dans le Spoons, Fernandel déploie tout son art comique. Il est très jeune, mais il a déjà tous les atouts pour faire rire le public et pour devenir l'immense star qu'il deviendra ensuite en France. L'histoire est très simple. C'est un jeune garçon qui vit chez son oncle, qui est épicier, mais lui, il rêve de devenir une vedette. Il veut monter à Paris et tourner des films. Mais il se voit en tragédien, en acteur qui va faire pleurer les spectateurs. Et il se trouve que, pas très loin de chez lui, un film est en train de se tourner et il va voir l'équipe de tournage. Et cette équipe de tournage va lui demander de faire un bout d'essai. En fait, ils le font marcher, ils le baptisent le Spoons, c'est-à-dire en gros l'idiot du village. Et nous avons cette fameuse scène où Fernandel, pour ce bout d'essai, déclame de plusieurs façons différentes un article du Code pénal, tout condamné, or à la tête tranchée. C'est un des grands moments du cinéma français. En dehors de Fernandel, il n'y a pas d'acteur qui ait une palette comique aussi grande et qui peut faire passer toutes les émotions assez rapidement. C'est vraiment un génie au niveau du jeu d'acteur. S'il a fait la carrière qu'il a fait, ce n'est pas par hasard. Il y a bien sûr dans le Spoons d'autres morceaux de bravoure, comme la scène d'ouverture avec les anchois des tropiques. C'est savoureux. Ce film a été tourné il y a plus de 80 ans. Il est sorti en 1938. Nous sommes en 2024. Imaginez-vous que ce film a 86 ans. Ce n'est quand même pas rien. Et il a gardé une puissance comique intacte. Si jamais vous n'avez pas le moral, vous avez une journée
de merde, pour dire les choses, je vous conseille de regarder le Spoons. C'est un remède contre la mélancolie. Voilà, je vais pas vous en dire plus, ni sur Pagnol. Je vais pas faire ni le critique, ni l'historien du cinéma. Je veux juste vous donner l'envie de voir ce film si vous ne l'avez pas vu, pour le grand Fernandel, le grand Pagnol et tous les acteurs aussi qui sont autour de Fernandel, à commencer par l'extraordinaire Charpin qu'on voit dans beaucoup de films de Pagnol, parce que Pagnol avait avec lui une véritable troupe de comédiens qui avaient l'accent marseillais. Je ne vais pas vous le faire, je ne sais pas le faire, mais c'est vraiment un bonheur de voir ce genre de film. Et on comprend pourquoi ces films ont marché, parce qu'on sent que les acteurs qui ont tourné ces films étaient heureux de les tourner. Voilà, je vous laisse avec le Spoons, Marcel Pagnol, 1938. Je voulais savoir comment tu me recevrais. Mais c'est rien, voyons. Moustache fausse, maquillage, crêpé poil par poil. Voilà. Mon Dieu, qu'il est beau! Oh, c'est vrai. Et pourtant, ça te ressemble. Hein. Merci, l'oncle. Mais alors dis, dans ce film-là, tu fais pleurer? Non, Mais alors tu fais le traître. non, Tu chantes? mais non. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Le couillon. Ah. Oui, je fais rire.